Tous, je vois que vous commencez à vous connecter. Donc, s'il vous plaît, je vous demanderai à chaque personne connectée de partager le live, s'il vous plaît. Voilà. Bonsoir, Madame Anamba. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, Otis. Désolé pour le petit retard. Je suis rentré il n'y a pas longtemps. J'étais bien fatigué, épuisé. Et depuis le matin, je n'avais pas mangé, donc il fallait que je me restaure un peu. Voilà, on va essayer d'être long, d'être moins long, d'être bref. Bonsoir, Onero Jean-Jacques. Bonsoir à tous. Bon, il y a 2 semaines, enfin, avant ça, vous vous souviendrez que depuis plus de 3 mois, j'avais annoncé que je reviendrais au Gabon, que je ferais un voyage préliminaire pour pouvoir faire le constat officiel donc de ce que Noureddine et sa bande avaient fait auprès de mes biens, hein, les saccages au niveau de mes bureaux. Ensuite, je vous avais dit que je devais relancer les différentes plaintes qui avaient été déposées sous l'ancien régime. C'est chose faite, c'est ce que j'ai fait. Et à quelques jours de mon retour en France, hein, parce que je n'étais venu que pour 2 semaines, le président Oligui a daigné me recevoir. Donc c'est il y a à peu près 2 semaines, a daigné me recevoir afin que nous puissions échanger sur différents sujets. Je dois vous dire que j'ai été agréablement surpris. Vous savez, depuis le 30 août, je suis de ceux-là qui ont émis plusieurs réserves quant à l'origine de ce coup d'État, de ce coup de force, de libération. Oui, parce que même si c'est un coup d'État, ça nous a libérés de la famille Bongo et compagnie. Donc je suis de ceux-là qui émettaient beaucoup de doutes quant à la volonté de changer les choses, quant au véritable détenteur de pouvoir au Gabon. Je puis vous dire que j'ai discuté avec le président Oligui longuement, à huis clos, sans protocole. Nous avons discuté au-delà du fait que ça soit le président Oligui. Nous avons discuté, j'étais surpris d'avoir une discussion limite de petit frère à grand frère. Et je puis vous dire que ce que vous avez vu ou que ce que vous voyez là à la télé, aujourd'hui par exemple, quand il s'exprime, ce n'est pas de la comédie. J'ai pu aborder certains sujets avec lui. Nous avons pu parler de façon claire, nette et directe. Et je suis sorti de là, comme je vous l'ai dit, agréablement surpris. Aujourd'hui, beaucoup d'appréhensions que j'avais ont été balayées. Beaucoup de questionnements concernant certaines choses ont trouvé un éclaircissement. Et sauf changement, je dis bien sauf changement, et sauf si je me trompe, je pense que le président Oligui veut véritablement changer les choses dans ce pays. Évidemment, selon qu'on regarde cette situation, selon qu'on estime que ce coup de force est véritablement un coup libérateur ou alors tout simplement une révolution de palais, selon qu'on regarde ce coup de force, évidemment, certains vous diront non, c'est du folklore. Certains vous diront non, c'est le changement dans la continuité. Mais selon que vous regardez,
et que vous êtes convaincu que le système Bongo PDG n'est plus aux commandes, oui, on peut observer les changements. Je ne suis pas là pour faire du kunabélisme, vous me connaissez trop bien. Et vous savez que lorsqu'il faut taper, je le fais, je n'hésite pas. Mais des 2 semaines, des 3 semaines, depuis 3 semaines que je suis ici au Gabon, du moins à Libreville, oui, il y a un changement. Oui, il y a un changement positif. Oui, il y a un changement positif, je vous le dis. Je n'ai pas été payé, hein, je n'ai pas reçu des milliards au sortir de là-bas ou des voitures, je vous rassure. Parce que très tôt, certains pourront dire, voilà, il a été reçu, ça y est, c'est devenu un kunabéliste. Non, je vous parle de ce que je vois avec mes yeux. Je vous parle du dynamisme qu'il y a ici à Libreville. C'est vrai, je n'ai pas encore fait le reste du Gabon comme je le faisais avant, mais Libreville est un bon baromètre. Oui, il y a un changement perceptible. Lorsque j'essaye de sonder, lorsque j'essaye d'avoir véritablement l'assentiment des populations, oui, le président Oligui est populaire. Oui, les Gabonais pensent que le président Oligui peut construire un nouveau Gabon, ou du moins peut poser les fondements d'un nouveau Gabon. Et je vous le dis personnellement, de ce que j'ai vu, oui, je le pense. Maintenant, ce n'est pas parce que je le pense que je vais accorder un chèque en blanc. C'est pas parce que je le pense que tout ce qui va être fait ou dit est positif, est parole d'évangile, c'est-à-dire qu'il faudra tout simplement dire oyez, oyez, voilà, bravo. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que l'autre réalité, c'est qu'effectivement, le CTRI, le président de la transition, M. Oligui, sont toujours entourés de ces perfides trompeurs qui ont amené le pays là où il est aujourd'hui. Lorsque j'étais dans la salle aujourd'hui, du lancement de la cérémonie d'ouverture du dialogue national, en fait, la pensée que j'ai eue, c'était de voir tous ces hommes politiques qui étaient derrière, tout autour du général Oligui. C'était de voir des hommes politiques qui, en réalité, lors de la précédente grande conférence et vraie conférence nationale de 1990, c'était des hommes politiques, de voir des hommes politiques qui, en réalité, ont mis ce pays plus bas que terre. Et quand je dis hommes politiques, je parle aussi bien des pédégistes, des transfuges du pédégiste nouveau, mais aussi des anciens pédégistes passés à l'opposition, devenus aussi aujourd'hui des grands opposants. Des opposants vrais, des opposants du ventre, des opposants par intérêt. Je me suis dit oui, c'est toutes cette centaine ou ces quelques centaines de personnes qui étaient derrière le président Oligui et tout autour qui ont mis ce pays plus bas que terre. Je ne sais pas si vous me voyez ou si vous m'entendez. Attendez, je vais essayer de regarder. Je ne sais pas si ça passe ou si vous me voyez. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ah, on entend. On entend, mais il n'y a plus de vidéo. Alors là, bref.
D'accord, si vous m'entendez, ok, ben on va continuer comme ça. Donc je vous disais que, parce que j'ai un peu perdu le fil de l'actualité, donc je vous disais que j'étais choqué d'une certaine manière de voir tous ces hommes politiques qui aujourd'hui se présentent pour la plupart des... comme étant des... Non, mon téléphone n'est pas chinois, Franck. C'est un Samsung acheté directement à Free. A53, c'est pas un chinois. Soit c'est la connexion du Gabon, soit c'est nos amis de l'ancien système, hein, ou autres qui perturbent, c'est tout. Aussi simple que ça. Donc je disais qu'aujourd'hui, le pays, le Gabon, est plus bas que terre à cause de toutes ces personnes. Ces personnes qui, lorsque nous avions, pour la plupart, lorsque nous étions adolescents, ces personnes étaient aux affaires. Ces mêmes personnes qui, aujourd'hui, 30 ans, 34 ans après, veulent encore demeurer aux affaires, veulent encore expliquer aux Gabonais que malgré leur échec, malgré leur grand diplôme, malgré leur expérience, grande expérience politique, ils ont tout simplement conduit le pays vers sa chute. Aujourd'hui, j'entends certains nous dire, oui, voilà, les militaires ne sont pas faits pour rester au pouvoir, les militaires ceci, les militaires cela. Mais de la même manière, j'ai envie de dire, mais depuis plus de 34 ans, 60 ans, 64 ans, qui était au pouvoir? Était-ce des militaires? Et vous comprendrez pourquoi je sors ces phrases. Hein, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas que je fais la talakou, hein, loin de moi cette idée. Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, toujours les mêmes perfides trompeurs, les mêmes profito-situationnistes qui ont pillé le pays, qui aujourd'hui se disent opposants la journée, mais la nuit sont alliés dans des entreprises gabonaises au Gabon ou à l'étranger, les mêmes sont là aujourd'hui à vouloir nous faire des diversions concernant cette transition. Nous sommes des centaines et des centaines, nous sommes des milliers fatigués du système Bongo PDG. Nous avons appelé de tout notre cœur à ce que les militaires prennent le pouvoir. D'autres allaient même plus loin en disant qu'on nous donne des armes, nous allons libérer le pays. Aujourd'hui, nous avons Brice Clotaire Oligui, moi personnellement, comme je le lui ai dit, hein, je vous dis ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, aujourd'hui l'Afrique pleure Thomas Sankara. Mais qui était Thomas Sankara? Thomas Sankara était un militaire. L'Afrique pleure aujourd'hui Jerry Rawlings. Qui était Jerry Rawlings? Jerry Rawlings était un militaire. Mais qu'est-ce que ces militaires ont pu faire pour que des décennies après, leur nom soit dans le cœur des Africains? Ils ont tout simplement aimé leur peuple et travaillé pour ce peuple. Donc je dis au président Oligui, la seule chose que nous demandons, c'est qu'il travaille le pays. La seule chose que nous demandons, c'est qu'il ne fasse pas comme le système Bongo PDG. Je ne vous donnerai pas les détails de ces réponses, mais je puis vous dire, et croyez-moi, je pense que cet homme est là pour changer les choses. Maintenant, c'est également à nous, Gabonais, de comprendre que cette transition n'est pas sa transition. Cette transition n'est pas la transition du CTRI. Cette transition est la transition du peuple gabonais. C'est à nous de nous accaparer cette transition afin de rectifier le tir lorsque le tir est mauvais. C'est à nous de ramener le CTRI et tous les autres. Je ne parle même pas du gouvernement, je parle du CTRI. C'est à nous de les ramener sur le droit chemin si nous estimons, nous constatons qu'il y a des dérives. Je ne parle pas des politiciens. Pourquoi? Mais parce que ces politiciens sont toujours en embuscade. Ces politiciens pédégistes
ces politiciens soi-disant opposants actuellement sont en embuscade. Chacun essaye de savoir ou de voir comment tirer la couette de son côté. Ce matin, ce que j'ai vu parmi tous ces opposants, en fait, en réalité, moi, je voyais que des milliardaires qui étaient là. Je n'ai vu que des milliardaires qui, en réalité, ne connaissent pas la souffrance du peuple gabonais. Je n'ai vu que des milliardaires qui, en réalité, veulent encore plus. Des milliardaires qui, en réalité, sont assoiffés de pouvoir. C'est vrai, si hier, nous nous laissions manipuler par les uns et les autres, je pense qu'aujourd'hui, c'est le temps de nous lever et de faire en sorte que cette transition soit véritablement la transition que le peuple gabonais attend. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le temps de faire en sorte que la future constitution, le futur code électoral, le futur code de la famille et tout le reste soit véritablement ce que nous attendons, nos espérances, notre espérance. Citoyen du monde, ce n'est pas parce qu'il a pris des engagements lors de vos tête-à-tête que tu vas oublier qu'il a décidé de rendre. Je ne vois pas. Bref, je n'ai pas vu. Rendre le pouvoir aux civils. Citoyen du monde, j'aime bien les interventions, mais j'aime les interventions réfléchies. C'est bien de faire des interventions à la suite de ce que je dis. Je dis bien, nous sommes dans une période de transition. Et personnellement, de ce que j'ai entendu, comme tu dis, de ce tête-à-tête, je pense que M. Oligui est véritablement là pour poser les bases. Il faut bien écouter, je parle français. Pour poser les bases d'un Gabon meilleur et nouveau. Je n'ai pas dit se présenter, j'ai dit poser les bases. La question de savoir s'il se présentera ou pas ne me regarde pas. Et je ne suis pas là pour ça. Je dis tout simplement qu'aujourd'hui, de ce que nous voyons, il y a un changement qui est perceptible. Mais au risque de me répéter, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas rester sur nos gardes. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas monter au créneau lorsque nous estimons que quelque chose ne va pas dans le sens du peuple, dans le sens de l'intérêt de la nation. Voilà ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui a été fait jusqu'à présent par le président Oligui est parfait. Je ne l'ai jamais dit. Et vous pourrez voir mes publications de temps en temps. Quand quelque chose, j'estime que ça va de travers, je le dis. Demain va commencer véritablement les choses sérieuses avec le dialogue national. Mon souhait en tant que membre de la société civile est que la société civile, enfin je dis mon souhait, mais c'est le souhait de l'ensemble de mes pairs de la société civile, notre souhait est qu'aujourd'hui, la société civile puisse être un véritable contrepoids à ces politiques. Que la société civile puisse véritablement jouer son rôle qui lui était dévolu en 1990. Rôle qui lui a été, dont les attributions lui ont été retirées par ces mêmes politiciens. Parce que, estimant que seuls eux devaient présider aux destinées de cette nation. Non. À l'origine, les Gabonais ne le savent peut-être pas. Le rôle de la société civile au sortir, ou du moins pendant les négociations de la conférence nationale de 1990, était de faire en sorte que la société civile soit reconnue comme étant un pouvoir décisionnel, au même titre que l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il faudrait que ce pouvoir, que
que cette conférence nationale inclusive puisse également reconsacrer la puissance de la société civile. Parce que ne l'oublions pas, lorsque les politiques vont de travers, c'est la société civile qui, jusqu'à présent, les ramenait à l'ordre. Lorsque les politiques vendaient le pays au plus offrant et s'en mettaient plein les poches au passage, c'est encore cette même société civile qui sonnait la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, nous, société civile, devons véritablement récupérer ce rôle qui nous était dû dans les années 90. Donc, ce que je pense de cette transition, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est l'une des... Je dis transition, ma langue a fourché, je veux parler de dialogue. Ce que je pense de ce dialogue, je pense véritablement que ce dialogue doit être le point de départ des fondements d'un nouveau Gabon. Au-delà de nos colorations, de nos associations, et même des partis politiques, pour ceux-là qui sont en embuscade pour 2025. Pour ceux-là qui estiment que les militaires doivent vite partir. Les militaires doivent vite partir, ok. Mais pour laisser le pays aux mains de qui? De quels politiciens? Les mêmes politiciens qui ont brillé par leur incompétence à gérer le pays depuis 60 ans? Les mêmes politiciens qui ont brillé pendant la campagne électorale à ne pas s'entendre véritablement? Les mêmes politiciens qui, la journée, se disent du côté du peuple, mais la nuit sont tous en affaire avec le pouvoir, actionnaires dans les mêmes entreprises? Les mêmes politiciens qui, lorsque le peuple est spolié, lorsque des entreprises utilisent les Gabonais comme jamais ça ne se fait en Afrique, ces mêmes politiciens qui n'osent pas ouvrir la bouche parce que justement étant en affaire avec ces entreprises, ces groupes financiers. Nous ne voulons plus de ça. Et pour moi, j'estime que si les militaires sont vrais dans ce qu'ils nous disent, il est temps pour eux de continuer de prendre leurs responsabilités afin de mieux organiser ce pays. Mais au-delà de ça, moi j'appelle véritablement les Gabonais à se saisir de la chose politique. C'est bien aussi de taper, de critiquer ces politiciens dits soi-disant de l'opposition ou dits du PDG et consorts. Mais si nous, Gabonais, nous ne voulons pas nous engager, si nous estimons que la politique doit se limiter au Congossa des bars, si nous estimons que la politique doit se limiter à aller dans un stade prendre des t-shirts 2000 francs et autres, alors acceptons aussi de subir. Parce que je vous assure que lorsque j'étais dans cette salle, j'étais un peu... En regardant vraiment nos politiciens, je me disais, mais Seigneur, ces gens-là sont venus au pouvoir, aux affaires, ils avaient pour la plupart 20, 25, 30 ans. Aujourd'hui, tous, les moins âgés, ont 65, 70, 80, 90 ans, et ils sont encore au pouvoir. Ce sont des gens qui, en grande partie, ne comprennent même pas les enjeux du nouveau Gabon, ne comprennent même pas les enjeux de la jeunesse gabonaise. Mais si jusqu'à présent cette situation demeure, c'est parce que nous l'acceptons, c'est parce que nous le voulons. Voilà pourquoi je dis que cette transition doit être nôtre. Nous devons nous battre. Et j'ai aimé lorsque le président, le général Oligui, a dit que les débats devront être clairs, limpides, sans tabou, mais qu'ils devront se faire dans le respect, dans la politesse,
Mais c'est ce que nous demandons. C'est ce que nous avions demandé pendant des années. Pouvoir débattre des maux qui minent ce pays. Aujourd'hui, je pense que ça va être chose faite. Nous allons vraiment nous battre à ce dialogue pour qu'au sortir de là, ce qui aura été, ce qui sortira de la réflexion de tous les participants puisse ensuite être adopté par l'Assemblée nationale, que ce qui sortira de ce dialogue ne puisse pas connaître d'amendements partisans ou impersonnels de la part de ceux qui sont en embuscade à l'Assemblée nationale. Nous espérons que ce qui sortira de ce dialogue sera véritablement, fera l'office véritablement, fera office de loi. Que ce dialogue, oui, Quentin, nous apporte un vivre ensemble, parce que le Gabon aujourd'hui est, enfin, aujourd'hui un peu moins, mais j'allais dire que le Gabon était sur une poudrière. Le peuple n'en peut plus. Nous ne pouvons pas être l'un des pays les plus riches du monde, mais être l'une des populations les plus maltraitées. Les plus maltraitées par ses propres compatriotes, par ses propres enfants politiques. Cela ne peut plus continuer. Nous ne pouvons pas avoir des richesses et ne pas bénéficier de ces richesses. Nous ne pouvons pas avoir des hommes politiques qui ne connaissent le peuple qu'en période d'élection, qui ne connaissent les mapanes que lorsqu'ils veulent être élus. Que cela s'arrête, cette hypocrisie, que ça s'arrête. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait des élections. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait un changement. Mais une fois de plus, nous constatons que ces mêmes hommes politiques, ce sont leurs parents et amis qui bénéficient du combat du peuple, qui bénéficient du combat du bas peuple. Il faudrait que ça s'arrête. Et ce qui est bien, c'est que nous avons quand même aujourd'hui à la tête de l'État un homme qui écoute, un homme qui suit. Certains me demandent, oui, mais il t'a reçu depuis, pourquoi ce n'est que maintenant que tu parles? Mais écoutez, je vous ai toujours dit que je ne fonctionne pas, je ne fais pas les choses en fonction de ce que les gens veulent ou en fonction du buzz. Monsieur Oligui m'a reçu, nous avons discuté il y a 2 semaines. Je n'ai pas trouvé nécessaire de faire des publications tapageuses, des publications buzzmatiques comme certains savent le faire. Ça, c'est pour répondre à la question de certains qui se reconnaîtront, qui n'ont fait que me poser cette question. Et de la même manière, je voudrais dire à certains qui aujourd'hui se disent proches du président Oligui, qui aujourd'hui sont en train de refaire exactement ce que nous avons reproché au Bongo. Ce n'est pas parce que certains d'entre vous avaient une petite intimité avec le président Oligui que ça fait de vous des roitelets. Si vous pensez cela, que dans ce nouveau Gabon, parce que vous avez des entrées par-ci et là, ça vous donne des super droits sur d'autres Gabonais, sachez que le 30 août est venu dire aux Gabonais que ce genre de comportement est fini. Et moi, personnellement, Rékoula, je ne me laisserai jamais plus. Déjà que auparavant, je ne me laissais pas faire, mais aujourd'hui encore plus. Je ne citerai pas des noms, pour qu'on ne pense pas que c'est un clash, mais il est important de faire comprendre à certaines personnes que la parenté ou la proximité avec le président Oligui ne doit plus en République gabonaise devenir un passe-droit. Ça, il faudrait le comprendre.
Donc voilà, c'était ça l'objet de ce live. J'étais venu au Gabon pour 2 semaines maximum. Je m'étais préparé pour, voilà, pour faire 2 semaines maximum. Le président Oligui a souhaité que je participe au dialogue national. Il a souhaité personnellement que je participe à ça et je l'en remercie. Je l'en remercie parce que au sortir de là, j'ai quand même compris que les batailles que nous avons menées face à la dictature n'étaient pas des batailles en vain. Je l'en remercie parce que sur 2 millions de Gabonais, ou 2,5 millions, ou je ne sais pas, avec les populations étrangères naturalisées, le fait d'avoir été choisi personnellement par lui, pour moi ça a été, vraiment je ne vais pas vous le cacher, ça a été quand même pour moi une espèce de fierté, de voir que le travail accompli, de voir que le travail que nous avons accompli, de voir que le combat que j'ai mené a connu ou connaît quand même une petite reconnaissance. Je ne peux pas vous donner les détails de tout ce qui s'est dit parce que ça ne se fait pas. Si d'autres le font, si d'autres font le buzz avec moi, je veux dire la bienséance m'interdit de le faire, mais je puis vous affirmer que beaucoup de choses vont changer. Je puis vous assurer qu'il y aura véritablement un bouleversement, un changement positif dans ce pays. J'ose croire que je ne me trompe pas sur la personne avec qui j'ai discuté, sur la personne qui m'a montré une certaine facette. Et c'est cette facette que j'ai vue encore ce matin lorsque certains artistes chantaient. J'ai vu un homme véritablement qui aime son pays. J'ai vu un homme qui n'a pas honte aujourd'hui du statut qu'il occupe pour exprimer sa joie, ses sentiments ou sa reconnaissance, quitte à violer le protocole d'État. C'est ça dont le Gabon avait besoin. Je ne dis pas pour les années futures, mais je dis au moins pour cette transition. Nous avons besoin d'un homme normal. Pas de ces gens-là qui ont les 1000 diplômes, qui ont la longue carrière politique, qui ont tout, mais en réalité qui n'ont rien du tout. Parce que, comme je le dis encore, si le pays aujourd'hui est où il est, c'est à cause d'eux. Ce sont eux, les mêmes, qui envoyaient ces mêmes militaires pour exercer une répression contre le peuple. Aujourd'hui, nous remercions vraiment le Seigneur, nous remercions les militaires qu'ils aient retourné leur veste et qu'ils aient dit stop. Comme ils ont dit, ils ont fait leur part, maintenant faisons notre part. Vous êtes civil, vous voulez récupérer le pouvoir, faisons notre part. Pour que demain, il y ait un président véritablement démocratiquement élu, pour que demain, il y ait des élections transparentes, pour que demain, il y ait des nominations transparentes, qu'il n'y ait plus de coquins et copains, qu'il n'y ait plus des passe-droits, que le Gabonais puisse savoir exactement ce qu'il y a au trésor public, quelles sont les dépenses engagées, pourquoi et comment. Donc voilà aujourd'hui l'enjeu de ce dialogue. L'enjeu de ce dialogue n'est pas de savoir quel est le parti qui sortira de là, quel est le nouvel homme fort politique qui sortira de là. Non, le Gabonais c'est pas ce que le Gabonais attend. Ce n'est pas ce que le Gabonais attend.
Donc, c'est revenu. Ce n'est pas ce que le Gabonais attend. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je compte vraiment continuer d'être moi-même, œuvrer afin que la société civile puisse retrouver ses lettres de noblesse, œuvrer pour qu'il y ait, et comme l'a dit M. Oligui, qu'il y ait véritablement la justice, qu'il y ait également une commission vérité et réconciliation, que cette commission puisse voir le jour après le dialogue, que les responsabilités puissent être puissent être dégagées, que les institutions puissent véritablement jouer leur rôle, que les députés à l'Assemblée nationale puissent voter en fonction des recommandations, je parle bien des futurs députés, qu'ils puissent voter en fonction des recommandations de leur base, donc c'est-à-dire du peuple qui les a ou qui va les élire, et non pas en fonction des consignes des groupes parlementaires, parce que vous savez, c'est aussi ça la démocratie. Au Gabon, nous avons eu des députés élus dans des circonscriptions bien distinctes, mais des députés qui ne faisaient pas ce pourquoi et pour qui ils ont été élus. Nous avions des députés qui votaient ce que leur parti leur disait, leur recommandait de faire. Lorsque vous regardez dans d'autres pays, ce n'est pas parce que vous êtes député républicain, démocrate ou de la France insoumise ou de la France debout, je ne sais trop quoi, que vous allez systématiquement voter en faveur de votre groupe parlementaire. Non. Ailleurs, les députés votent par conviction. Ailleurs, les députés votent parce qu'ils ont reçu la consigne et le mandat des concitoyens qui les ont élus. Donc voilà des choses pour moi qui devraient être vues, qui devraient être changées. Il y a également le problème de la vie chère, entretenue par ces mêmes hommes politiques qui en réalité sont les propriétaires de beaucoup de ces grandes surfaces. Ces mêmes hommes politiques opposant la journée ou pédégistes la journée, la nuit, hommes d'affaires, ce sont les mêmes à qui appartiennent ces grands groupes commerciaux qui font de la spéculation. Il faudrait que tout ça s'arrête. Oui, il est inconcevable que nous soyons dans un pays où il pleut quasiment 9 mois sur 12, mais qu'il n'y ait pas d'eau. Qu'il n'y ait pas d'eau. Nous avons du soleil quasiment 9 mois sur 12, ou si ce n'est toute l'année. Mais nous sommes incapables de maximiser ce don de Dieu. Nous avons un fort réseau d'hydrographie, mais nous sommes incapables d'avoir des centrales électriques pour alimenter le pays. Voilà pourquoi je vous ai dit, moi personnellement, mes regards ne sont plus tournés vers les politiciens, parce qu'ils nous ont montré qu'ils ont lamentablement échoué. Mon souhait véritable, c'est qu'aujourd'hui, l'armée puisse faire ce que Thomas Sankara a fait. Que l'armée puisse faire ce que Jerry Rawlings a fait. Prenez le temps qu'il vous faut avant de restituer le pouvoir aux civils, mais que ce temps soit véritablement utilisé pour le bien de la nation. Et non pas, M. Oligui, pour vous enrichir comme vos prédécesseurs. Non pas pour s'éterniser également au pouvoir et après tomber dans les mêmes travers. Prenez le temps qu'il vous faut pour restaurer les institutions, pour restaurer la dignité du Gabonais. Gabonais qui, au passage, se fait
chaque jour insulté, méprisé dans son propre pays. Oui, je peux, moi, je dis bien je peux, moi, avoir ce langage. Parce que Dieu m'a fait grâce de vivre plus d'une dizaine d'années, si ce n'est 14 ans, dans des pays d'Afrique, des pays frères. Et je suis bien placé pour savoir c'est quoi le respect des lois dans ce pays. Je suis bien placé pour savoir c'est quoi être dans un pays étranger, s'intégrer et respecter les lois en vigueur dans ce pays. Nous en avons marre de voir à chaque fois des vidéos où les Gabonais se font mépriser. J'ai personnellement été victime de ça. Je vous ai dit que lorsque je suis revenu, j'ai relancé des plaintes par-ci, plaintes par-là, notamment un garagiste à qui j'ai remis de fortes sommes d'argent, près de 2 millions si ce n'est plus, pour remettre une voiture en état. Une voiture que j'avais achetée à l'époque à ma mère. Jusqu'à ce jour, cette voiture est dans les oubliettes. Ayant mis la main sur ce monsieur a eu le culot d'appeler un procureur. Aussi simple que ça. Appeler un procureur pour essayer de me faire du trafic d'influence. Appeler un procureur qui, au passage, lorsque les agents, le capitaine de police qui suivait ce dossier, parce qu'une plainte avait été déposée, ce procureur se permet de sermonner cet agent, lui intimant l'ordre de ne pas arrêter ce monsieur d'un pays frère, voisin, de ne pas l'arrêter parce que certainement c'est son ami ou je ne sais trop quoi. Nous sommes fatigués de ça, de cette justice à 2 vitesses. De ceux-là qui ont prêté serment de rendre la justice au peuple gabonais, mais qui en réalité rendent la justice à leur poche. Malheureusement pour ce procureur dont j'ai le nom, j'ai filmé toute la scène. Et j'attends voir si sous le CTRI, des procureurs, des agents du corps judiciaire vont continuer ce qu'ils faisaient sous l'ère Noureddine, Sylvia et autres. Voilà pourquoi je vous ai dit que cette transition-là, ce n'est pas la transition de M. Oligui, c'est notre transition. Et il faudrait que tous autant que nous sommes, que nous veillions à ce que les pratiques anciennes là, puissent s'arrêter. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je resterai moi-même tout au long de ce dialogue. Je ferai le maximum pour mettre en avant ce que le peuple attend, donc la justice, avoir du travail, mettre en place tous les mécanismes qui puissent faire en sorte que les Gabonais puissent avoir véritablement des emplois, qui ne puissent plus être esclaves d'entreprises étrangères qui arrivent et sèment la pluie et le beau temps, toujours grâce à la complicité de ces mêmes hommes politiques qui sont actionnaires au Gabon, qui sont actionnaires à l'étranger. Et vraiment, j'appelle le général Oligui à faire preuve de fermeté. La Bible dit, si Dieu est avec vous, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Mais j'ai envie de paraphraser en disant au général Oligui que si le peuple gabonais est avec vous, qui peut être contre vous? Si le peuple gabonais se reconnaît dans les actions que vous faites, qui pourra vous enlever du pouvoir? Qui pourra, malgré les pots de banane, empêcher que vous puissiez réaliser ce que le peuple attend? Il n'y a pas longtemps, la France, il y a eu un coup d'État au Niger. La France a cru que, bon, voilà, c'était comme l'ordre ancien, où elle pouvait faire la pluie et le beau temps. Elle a activé certains pantins qui se sont levés et ont juré que, bon, là, ils vont détruire le Niger, ils vont attaquer le Niger. Le peuple nigérien s'est mis comme un seul homme derrière ces nouveaux hommes forts.
Le peuple africain s'est mis derrière les généraux du Niger comme un seul homme. Où en sommes-nous aujourd'hui? La France n'a-t-elle pas quitté le Niger? La France n'a-t-elle pas fait profil bas? Vous, hommes politiques gabonais, avez terriblement peur de la France. Tout ce que vous faites, vous estimez qu'il faudrait que ça soit en accord avec la politique et les intérêts français. Nous, peuple gabonais, nous sommes fatigués de cette manière de penser. Aujourd'hui, nous parlons de Perenco. Oui, Perenco, ceci. Oui, frère, tu avais raison. Oui, ceci. Mais pendant la campagne électorale, j'ai sollicité l'aide de certains hommes politiques gabonais dits de l'opposition. Toujours concernant cette boîte Perenco. Une aide financière afin de payer la modique somme, la somme, je veux dire symbolique, que les avocats en France demandaient. Tous ces hommes politiques là de l'opposition que vous voyez aujourd'hui là, avec qui je parlais directement, personne, je dis bien personne, n'a voulu bouger le petit doigt parce que ayant trop peur de vexer la France. Où en sommes-nous aujourd'hui? Des compatriotes sont morts. Parce que justement, vous, hommes politiques, n'avez pas le courage nécessaire de protéger votre population. Nous sommes fatigués de toutes ces entreprises étrangères qui ont un monopole au Gabon, qui contribuent à appauvrir le Gabonais. Oui, qui contribuent. En France, où je suis par la force des choses, je consomme souvent, hein, j'aime bien ce qu'ils appellent le fromage blanc. Nous, c'est ce qu'on appelle le lait caillé. Je vais vous dire que j'achète 1 kilo à Carrefour, 1 kilo de fromage blanc, de lait caillé, à environ 600 francs. Un peu moins de 600 francs CFA. Il y a quelques jours, je me suis rendu au même Carrefour, prix import, pour acheter ce fromage blanc, ce lait caillé. Plutôt que d'avoir un lait caillé d'1 kilo, j'ai eu plutôt un lait caillé de 500 grammes. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Mais lorsque j'ai regardé le prix de cet aliment était à 7000 francs CFA. Donc, c'est-à-dire qu'un produit, que la même boîte, produit en France, à moins de 600 francs CFA, arrive ici au Gabon, le même produit passe de 600 francs à plus de 7000 francs. C'est-à-dire que, bon, je ne suis pas économiste, mais j'ai quand même fait un peu d'économie à l'école. J'ai quand même fait un peu de finance, j'ai quand même fait un peu de marketing. Même en ajoutant 100% de douane, puisqu'on nous dit non, c'est la douane qui, c'est la douane qui. Même si vous mettez 100% de douane, même si vous mettez 100% de toutes les taxes que vous voulez, il est impossible que ce produit coûte plus de 10 fois, si ce n'est 20 fois le prix, son prix d'origine. Et ça, si aujourd'hui c'est possible, c'est parce que justement, comme je le dis, ce sont nos hommes politiques qui sont derrière ces grands groupes, derrière ces entreprises, ces mêmes hommes politiques qui continuent de s'enrichir sur le dos du peuple gabonais. Et il faut que ça s'arrête. Il faudrait que nous ayons le courage de dire stop. Il faudrait que nous ayons le courage d'aller de l'avant. Il est inconcevable que lorsqu'on se rend dans d'autres pays, que nous, Gabonais, nous puissions respecter les lois de ces pays, mais que nous, en retour, on ne nous respecte pas. Il est inconcevable que, en France et partout dans le monde, des entreprises puissent se conformer aux lois de la République, mais que lorsqu'elles arrivent au Gabon, ça devient la cour du roi Péto. Ça, monsieur Oligui, il faut prendre vos responsabilités. Il est inconcevable que des Gabonais soient continuellement employés
comme intérimaire pendant plus de 20 ans. Voilà les réalités du pays. Voilà les problèmes que nous devrons débattre. Et j'appelle l'ensemble des participants à ce que nous puissions véritablement réfléchir en tant que Gabonais et non pas en tant que membre de telle association, membre de tel parti politique, membre de ceci, membre de cela. Voilà pourquoi j'ai accepté de participer à ce dialogue. Et si malheureusement, je me rends compte que ce dialogue en fait n'est qu'une coquille vide, je sortirai de là. Parce que je ne donnerai pas caution morale à n'importe quoi. Je dis bien, si moi je constate, je parle de moi, hein, pour moi, si je constate que ce dialogue en réalité n'est qu'une coquille vide, je ne donnerai pas caution morale à cette rencontre. Je partirai de là. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir fait en sorte que je vive ces moments. J'ai lu certains commentaires ironiques qui disaient « Ah oui, maintenant le bal des sorciers, le bal des... » Mais moi, ce à quoi j'ai assisté aujourd'hui, c'est... Vous savez, ce sont des événements qu'on ne vit qu'une fois dans sa vie. Et beaucoup, en fait, ne réalisent peut-être pas ce qui s'est passé depuis le 30 août. J'ai l'impression que beaucoup, jusqu'à présent, ne réalisent toujours pas. Vous savez, je vous ai dit la dernière fois que lorsque j'approchais le Gabon en avion, lorsque je survolais le Cameroun, je suis entré dans un état que je n'avais jamais connu auparavant. Seul, comme ça, je me suis mis à pleurer, je me suis mis à... Parce que, en quittant le Gabon, dans les conditions que je vous ai expliquées, avec un cadavre à mes côtés, je ne sais pas quand j'aurais pu revoir la terre de mes ancêtres. Hier, je suis allé accueillir Yannick Ndomba, mon frère, mon grand frère. Lui également. Et nous sommes nombreux dans ce cas. Donc rien qu'à cause de ce qui a été fait, nous estimons que nous ne devons pas nous arrêter là. Voilà pourquoi nous sommes présents et nous répondons à ce dialogue. Nous ne sommes pas à ce dialogue pour des perdièmes ou pour, je ne sais pas, des voitures, ou je ne sais pas, tout ce qu'on pourra sortir autour. Nous sommes là parce que l'histoire du Gabon est voulu que nous soyons cette génération-là qui est arrivée à mettre un terme. Je dis bien que nous soyons cette génération-là qui soit présent au moment de la chute des Bongos. Et vous savez, on n'invente pas la roue. Hein. Tous les pays qui, comme le Gabon, ont connu une dictature, ont connu une période souvent trouble, ou souvent moins trouble, qui a permis à ces pays de se relever. Aujourd'hui, nous verrons peut-être les fruits de ce que nous sommes en train de faire que dans 10 ans. Oui. À ceux-là qui pensent que le Gabon deviendra un État, je ne sais pas, hyper moderne, où on vivra correctement en 1 an, en 2 ans, enlevez-vous ça de la tête. Nous connaîtrons, nous verrons les fruits, si véritablement nous travaillons bien, nous verrons les fruits de ce travail que dans 10 ans. Pour ceux qui seront en vie, bien sûr. Donc voilà ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir suivi. Et de toute façon, on vous informera au quotidien, hein, de façon quotidienne des avancées, de ce qui se passera là-bas, afin que tous nous soyons au même niveau d'information. Allez, merci encore et bonne soirée.
à toutes et à tous.